J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. La densification, quelle balise claire pour les 6 prochaines années? Combien de logements? Où? Et surtout, avec quelle part sociale? L'aménagement de la ville, sujet majeur, structurant, parce que ça touche directement le cadre de vie des habitants. Alors, pour commencer à répondre pour la dernière question, combien de logements sociaux? En fait, dans toutes les nouvelles constructions de plus de 5 logements, doit se réaliser 50% de logements sociaux au moins, et dans les opérations de plus de 10 logements, c'est 30% de logements sociaux, car c'était ce qu'avait imposé la préfecture lors du dernier PLU de 2017, puisque la loi impose 25% de logements sociaux dans les communes, des zones tendues. Donc nous sommes dans une zone tendue. Nous sommes très loin de ces 25%, puisque ça c'est un héritage de l'histoire. On est aux alentours de 14. Et les 25% sont un chiffre impossible à atteindre, et je dirais tant mieux. L'objectif pour un maire, c'est d'abord de loger les Saint-Loupiens. C'est pas de loger, comme j'ai déjà dit, la misère du monde, c'est de loger les Saint-Loupiens. Et aujourd'hui, ce qu'il faut impérativement, c'est faire en sorte que les gens qui habitent Saint-Leu, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en fait, il faut faire un parcours résidentiel sur la ville et faire en sorte que les personnes qui n'arrivent pas à se loger de manière privée, indépendante, puissent dans le parc social trouver un logement pour un temps. Lorsque l'on commence dans la vie, lorsqu'on a un accident de la vie, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir offrir des logements accessibles à la population. Donc l'aménagement de la ville est déjà engagé. On a parlé fait un post sur les Diablos, c'est effectivement un gros point, parce que là il peut se faire des choses, il faut voir ce qu'il se fera. En tout cas, l'objectif c'est surtout de faire un projet qui sera soumis à la population pour que la population accepte, et simplement il suffit de faire un vote sur un projet d'habitation, d'aménagement du territoire. Et d'autre part, il faut savoir que les logements, eh bien aussi il y a des logements privés qui sont vendus et qui peuvent être découpés pour faire des parcelles ou surtout du logement collectif. Donc moi il m'avait semblé important d'avoir des logements autour de la gare d'ailleurs, pour pouvoir construire et densifier les endroits où c'est possible de le faire, et surtout d'essayer de limiter le mitage pour préserver les parcelles privées, notamment les jardins privés, par rapport à tout ce qui est verdure, développement durable. Et on a cette chance à Saint-Leu d'avoir 44% de la superficie qui est soit de la forêt, soit le bois de Boissy, soit on a le rosaire aussi, c'est une tache verte importante, et également des jardins. Donc je voulais limiter, moi, et c'est le sens du PLU, limiter le mitage des parcelles et d'orienter le développement urbanistique de la ville à des endroits bien délimités. Donc c'est difficile de répondre combien de logements, puisqu'il y a une partie qui dépend de la ville et une partie qui dépend évidemment des riverains qui peuvent souhaiter vendre à un promoteur. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'il y a des projets dans tous les sens qui se réalisent n'importe comment, et vraiment l'objectif ce sera de maîtriser le plus possible la densification, car il faut des logements, mais il faut des gens pour les Saint-Loupiens, et il faut des logements pas n'importe où et n'importe comment. Et là c'est le sentiment que l'on a, c'est qu'on fait des logements n'importe où, n'importe comment, qu'on continue le mitage de la ville, et qu'après évidemment il faut avoir la capacité à accueillir correctement la population qui arrive, notamment la population jeune ou âgée. Et je m'inquiète beaucoup, notamment en centre-ville, pour la capacité à pouvoir accueillir correctement les enfants dans les restaurants scolaires et les écoles, et une capacité à faire des équipements pour accueillir toute cette population. Il y a de gros projets qui sont en cours de construction, qui seront livrés donc au cours de ce mandat, donc qui sont partis. Et quant à en faire de nouveaux, je sais qu'il y a de nombreux endroits de ce qu'on appelle des promesses longues qui ont été signées avec des propriétaires privés. J'examinerai tout ça avec la plus grande attention, car je crois que là il faut absolument mettre une pause sur la densification, et il faut que la population se rende compte qu'on ne peut pas accueillir des nouveaux logements sur le territoire communal qui est très restreint, sans se poser la question de comment on accueille les gens, comment on circule, et là je crois qu'il faut mettre une pause. Il y a des gros projets sur la rue de l'Ermitage, sur le Leclerc, des travaux qui durent depuis des années. Vous avez en face un magasin Picard-sur-Cholet, pour ne pas le nommer, un projet dont le permis a été déposé en 2020, qui est à moitié arrêté. Vous avez des travaux qui sont à côté. Vous avez les pauvres gens qui habitent aux alentours qui vont avoir plus de 10 ans de travaux autour d'eux. Donc c'est vous dire si il faut penser la ville, et une fois qu'on a décidé quelque chose, il y a un temps correct pour les réaliser, ces travaux, et là on dépasse allègrement ce qui est acceptable, me semble-t-il, pour la population. Donc on a la volonté de maîtriser le développement urbain, et on a des outils, parce que le PLU existe, il faut le faire appliquer, et après il faut expliquer aux personnes qui habitent là que la ville de Saint-Leu tient absolument à garder le cadre de vie, un cadre de vie agréable, un cadre des espaces naturels, et ça fait partie des objectifs de faire de Saint-Leu, de garder une ville verte où il fait bon vivre.
Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.